T'as peut-être vu cette fonctionnalité sur Parcoursup qui te permet de simuler tes chances d'admission dans une formation à partir de tes spécialités et de ta moyenne générale et qui te donne un résultat pour la formation sur une échelle de 5 critères. Là, par exemple, on m'a mis régulièrement, mais est-ce que c'est vraiment fiable? C'est sûrement ce que tu te demandes toi aussi. Comme tu l'as vu sur le simulateur Parcoursup, on a une échelle en 5 critères qui va de rarement à plus de 80% de chances d'admission. D'ailleurs, pour rarement, occasionnellement et régulièrement, on n'a pas de pourcent, mais ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ou régulièrement, c'est entre 30 et 50%. Occasionnellement entre 10 et 30%, et rarement moins de 10%. Cette échelle, elle est cool pour avoir un indicateur, mais le problème, c'est qu'elle prend en compte une moyenne générale, qui, elle, va dépendre de beaucoup trop de choses. Non seulement du niveau de ta classe, mais aussi de la notation de tes professeurs, et même de la répartition des matières. Par exemple, quelqu'un qui aurait 16 de moyenne générale avec 14 en sport et 18 en maths, c'est pas pareil que quelqu'un qui aurait 16 avec 14 en maths et 18 en sport. Donc ces critères-là, il faut pas trop s'appuyer dessus, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Et d'ailleurs, ils sont pas forcément pertinents. Par exemple, sur la formation que moi j'ai faite, j'ai régulièrement donc entre 30 et 50% de chances d'admission. Et par exemple, une formation sur laquelle j'ai reçu directement une proposition d'admission au moment des résultats Parcoursup, il me dit que j'ai juste entre 50 et 80% de chances, alors que clairement j'ai eu ma proposition directement. Il y a un onglet qui est un peu plus intéressant, c'est l'onglet numéro 4 qui se situe juste à côté du simulateur et qui te donne le profil des lycéens qui ont choisi d'intégrer cette formation. Tu pourras y trouver les duos de spécialités les plus représentés dans la filière en question. On voit qu'il y a des maths partout, donc globalement quelqu'un qui aurait pas fait les maths, il sait déjà qu'il peut oublier cette formation. Ça, c'est une information intéressante. Juste à côté, on a un encadrement des moyennes générales qui nous donne sur 10 élèves ayant intégré cette formation la répartition des moyennes générales. On voit que globalement la plupart des élèves, ils avaient entre 16 et 19 de moyenne générale. Donc par exemple pour cette formation en question, si tu as moins de 16 de moyenne générale, tu sais que tu as très peu de chances d'être accepté et donc que c'est pas forcément intéressant de postuler. Ça aussi, c'est une indication intéressante, beaucoup plus que ce qu'on a vu avant avec les échelles un peu aléatoires. Et si tu veux plus de conseils pour Parcoursup, je te conseille de t'abonner à mon compte, c'est gagnant-gagnant.